La culture de champignons. Préparation du contenant qui va où il va y avoir de la paille, ensuite de la marc de café et ensuite le mycélium. Donc vous voyez bien que mon contenant n'a pas de trou, donc je suis en train de le préparer partout. Donc avec un couteau je prépare tranquillement le contenant, le récipient qui va maintenir le mycélium, il va permettre la pousse du mycélium. Donc moi, comme j'ai pas d'appareil pour faire la fissure, les petits trous comme il faut, donc moi je réchauffe un couteau au feu et je viens faire mes fissures, mes petits trous tranquillement, de manière à permettre au mycélium de pouvoir sortir, aux champignons de pouvoir sortir lorsqu'il sera à maturité. Donc, le mycélium, lorsqu'on mélange la paille avec le mycélium de manière à pouvoir faire sortir les champignons, il faut qu'il soit humidifié et mis en température entre 25 et 30 degrés. La température doit être stable et il doit être dans un milieu assez sombre de manière à pouvoir permettre aux champignons de pouvoir trouver la sortie en fait pour qu'ils puissent pousser. Donc je fais des trous un petit peu moyens, pas trop grandes parce que qu'ils puissent pas. Après, pour la culture, pour que ça puisse être plus pratique et plus facile, donc je fais des petits trous. C'est pas très pratique, mais on y arrive. Donc la culture de champignons, on peut faire plusieurs types de champignons. Il y a les champignons de Paris qu'on peut planter. Il y a des champignons de Virole. Voilà, donc je fais un peu partout. Donc là, j'ai fait mes trous un petit peu plus grandes, de manière à ce que les champignons puissent bien sortir. J'en ai mis un seul ici. J'en ai mis à peu près 3 là. J'ai fait assez grande. Au moins comme ça pourra bien sortir. Donc là, j'ai préparé mon récipient pour pouvoir mettre la paille dedans. Donc la paille. La paille, j'ai acheté au magasin de la paille, mais on peut aller voir son fermier qui vend des bottes de paille pas très chères en fait, si vous voulez vraiment vous lancer dans cette culture. Donc voilà, de la paille. Donc je vais verser la paille dans mon récipient.
qui tombe par terre, mais c'est pas grave. Donc c'est la paille premier prix, hein, marque Carrefour, donc c'est pas... Il y en a pas mal dedans. Donc voilà. Ensuite, mon récipient il est bien en plein. Donc après j'humidifie mon récipient avec la barre de café. De manière à ce que ça puisse être bien humide quand je vais mettre le mycélium dedans. Donc je n'ai pas encore démarché les restaurants et les cafés pour pouvoir récupérer la marque de café. Donc moi j'ai acheté du café. Donc je vais faire fabriquer ma marque de café. Donc je verse le café dans un récipient avec le tissu. Je verse de l'eau de manière à pouvoir fabriquer ma marque de café, hein, de manière à ce que le café ne puisse pas en fait être pur. Une fois que le récipient est bien rempli, je vais ensuite bien humidifier le tout et enlever le café. Bon, c'est dommage pour ceux qui aiment bien le café, qui doivent dire quel gaspillage de café, mais bon, voilà. Donc j'enlève bien tout le café, la partie pure en fait du café, pour qu'il soit bien humide. Voilà. J'enlève bien. Le tout, c'est que le café soit pas trop pur quand on le met dans la paille. Voilà, une fois que j'ai bien enlevé tout le café pur, je vais mettre la marque de café dans la paille. Voilà. Et bien mélanger le tout de manière à ce que ça puisse être homogène. Donc on mélange bien. Donc ne pas oublier d'humidifier la paille, hein, parce que le champignon, ça aime bien l'humidité. Ça pousse quand il y a de l'eau, quand il pleut. Ça sort quand il pleut et faut pas que ça soit trop, faut pas qu'il fasse trop froid ni trop chaud. Parce qu'il y a des champignons à toutes saisons.
Mais c'est souvent quand il pleut que c'est encore mieux. Donc on mélange bien le tout. Voilà. On voit bien que c'est bien mélangé. La couleur est dans le marc de café partout. Voilà. Donc là, je vais prendre mon mycélium. Voilà le mycélium. Comment ça se présente dans un petit contenant en plastique. Donc, je vais prendre le mycélium. Je vais le mettre dans la paille. Voilà. J'ai tout pris. Dans mon mycélium, on voit bien. Je le mets comme il faut, un petit peu partout. Voilà, ce qui puisse bien pousser. Pour les gens qui ont la main verte, ça c'est l'idéal. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à attendre que ça pousse. Je vais encore humidifier un peu et mettre dans un endroit un peu humide mais dans l'obscurité, de manière à ce que le mycélium puisse aller chercher l'ouverture, les champignons puissent aller chercher l'ouverture qui sont là pour qu'ils puissent sortir au fur et à mesure. Donc le bas il est bien humide. Hein. Donc voilà mon récipient. On voit bien les trous. Si je tourne ici, on voit bien. De même que là, il y a des petites pailles qui sortent, mais ça veut dire que c'est bien. Donc ça va bien sortir. Ok. Donc à la prochaine, je vous montrerai quand j'aurai les champignons de sortie.